Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du Honor 200. Sur la chaîne, jusqu'à présent, nous vous avons présenté des smartphones premium de la marque Samsung et Honor. Et celui-ci étant un bon compromis en fait sur le milieu de gamme et ayant un bon rapport qualité-prix, je me suis dit que ce serait intéressant de vous en parler. En plus de cela, il existe peu de reviews en français, les testeurs ayant préféré se concentrer sur la version Pro. Son successeur, le Honor 400, vient de sortir, mais à travers ce test, vous verrez que l'achat le plus malin des deux n'est pas forcément le plus récent. On commence tout de suite avec ce magnifique écran OLED QHD de 6,7 pouces avec les bords légèrement incurvés qui est de 439 pixels par pouce. L'afficheur s'avère très précis et lumineux avec 4000 nits en pic sous certaines conditions et plus de 1200 nits en conditions normales. 120 Hz mais sans technologie LTPO, mais je rappelle que certains téléphones à plus de 800 € n'ont ni le 60 Hz ni le LTPO, donc rien de rédhibitoire ici. On a aussi les habituelles technologies de protection des yeux qui commencent à arriver sur la plupart des smartphones mais qui sont déjà là chez Honor depuis un certain nombre d'années. Pour le milieu de gamme, l'écran est vraiment une réussite. Même en le comparant à du haut de gamme, vous ne serez pas déçu du résultat. L'appareil dispose de deux haut-parleurs assez puissants, donc juste ici et là en bas. Ils sont moins cristallins qu'un Honor Magic 6 Pro ou qu'un Samsung S24 Ultra, mais ça donne quand même de bons résultats. On écoute ça tout de suite, c'est parti. Pour le Bluetooth, on est sur du 5.3. Ce n'est pas la dernière norme, mais ça reste quand même assez récent. Au niveau du poids, il pèse 187 grammes pour une épaisseur de 7,7 mm. Donc en prenant en compte son écran de 6,7 pouces, il s'avère assez fin et léger, un bon point. Niveau logiciel, il est sorti sous Android 14 et Magic OS 8. Il a eu le droit depuis à la version 15 et Magic OS 9. Au total, on aura 3 ans de mise à jour logicielle et 4 ans de sécurité, un peu juste si vous comptez garder votre téléphone plus de 4 ans. La marque s'est depuis améliorée sur ce point et s'aligne aujourd'hui sur Samsung et Google. On retrouve de l'IA avec Gemini de Google, avec aussi Magic Portal de chez Honor et bien sûr la gomme magique pour les photos. Pour le processeur, on est sur un Snapdragon 7 Gen 3 qui a fait ses preuves, même s'il n'est pas une bête niveau puissance. Il pourra faire tourner la quasi-totalité des titres du Play Store dans de bonnes conditions sans pousser les curseurs graphiques au maximum. C'est sur les jeux et la partie GPU qu'il y aura plus d'écart avec un haut de gamme. Au quotidien, vous ne verrez pas de grande différence avec un haut de gamme récent, tant il reste fluide. Pour vous donner un ordre d'idée, il fait à peu près jeu égal avec le Galaxy A56 et surtout il tient son rang face à son successeur le Honor 400 qui est équipé du même processeur. On a ici un argument de poids en faveur du Honor 200 comparé à sa nouvelle itération, surtout quand je vais vous parler en fin de vidéo de son prix d'achat. Pour le stockage, une seule version et on ne va pas s'en plaindre. 12 Go de RAM en LPDDR5 et 512 Go de RAM en UFS 3.2, on a le temps de voir venir. Au niveau de la biométrie, on a un lecteur d'empreintes sous l'écran juste ici qui s'avère rapide. Et aussi le déverrouillage facial avec une reconnaissance 2D grâce à la caméra frontale. Pas de 3D ici, cette technologie est réservée à la gamme Magic. Passons à la caméra frontale qui se trouve juste ici. Nous sommes donc sur un capteur de 50 mégapixels pour une ouverture f2.1 capable de filmer en 4K 30. Pour le capteur principal qui est juste ici, on reste sur du 50 mégapixels avec une ouverture de 1,95 qui monte également en 4K 30. Pas de 4K 60 ici, segmentation tarifaire obligée. Nous avons ensuite l'ultra grand angle juste ici qui lui est sur du 12 mégapixels avec une ouverture 2.2 qui pour le coup n'est pas très large pour une caméra de ce type mais conserve tout de même une bonne résolution en général dans ce segment. On est sur des capteurs moins définis. Et enfin nous avons une caméra téléobjectif juste ici qui se fait rare sur cette gamme qui a d'ailleurs disparu sur le Honor 400
et qui a actuellement une résolution de 50 mégapixels permettant un zoom x 2,5 en optique et jusqu'à 50 en numérique. Tout comme le reste des capteurs, il peut filmer en 4K30. Il fait de très jolis portraits grâce à son capteur principal et son téléobjectif en partenariat avec les studios parisiens Harcourt, avec le fameux filtre noir et blanc qui a fait sa renommée. Avec cette offre caméra polyvalente, on est sur un des gros points forts du téléphone. C'est parti, on voit ça tout de suite en image dans un comparatif photo, aussi avec le Magic 6 Pro et le S24 Ultra. Comme ça, on va voir comment il s'en sort face à ces deux mastodontes. C'est parti! Autre point fort, sa batterie. 5200 mAh avec la technologie silicium carbone qui permet de caser une plus grosse capacité dans un encombrement moindre. Vous pourrez tenir 2 jours, voire 2 jours et demi en usage normal et jusqu'à 1 jour et demi en usage intensif. Pour le temps d'écran, dépasser les 8 heures d'écran allumé sera assez courant. La charge rapide n'est pas en reste avec le chargeur 100 watts que vous pouvez trouver par exemple sur Amazon. Je vous mettrai mon lien affilié Amazon en barre de description. Ce chargeur donc bien sûr n'est pas fourni avec le téléphone, mais il vous permettra de recharger votre portable en 42 minutes. Pour conclure, parlons du prix. À sa sortie, vous le trouviez à 649 €. Désormais, il est possible de le trouver entre 329 € et 285 €, prix auquel je l'ai acheté. Je vous mets d'ailleurs, comme d'habitude, mes liens affiliés Amazon dans la description. C'est possiblement un des meilleurs rapports qualité-prix du moment, toute gamme confondue. Bon écran, bon appareil photo, bonne batterie, processeur efficace. On est quasiment sur un sans faute. Il n'y a que le suivi des mises à jour et l'absence de certification IP qui pourra en faire tiquer certains. Je vous le conseille si vous cherchez un téléphone Android à moins de 400 € et surtout si vous hésitez avec le Honor 400, qui a un écran plus petit, une charge moins véloce et un téléobjectif en moins, ainsi qu'un stockage de base de 256 Go.
Pour finir, je vous recommande donc ce smartphone si vous voulez un outil polyvalent et sans défaut majeur. Ou tout comme nous, si vous voulez choisir un premier téléphone pour votre enfant avec un bon look et de bonnes performances. Sur ce, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, j'espère que le test vous a plu. On se retrouve très bientôt, comme d'habitude n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications si cette vidéo vous a plu et que vous ne voulez rien louper. Je vous dis à très bientôt, salut salut!